Un vieux adage dit que le premier de la classe n'est pas forcément le premier à être riche. Dans la vie, il y a des personnes qui semblent avoir tout pour réussir. Ils sont très intelligents, très talentueux et ils ont une motivation incroyable. Mais malgré toutes ces ressources, ils n'arrivent jamais à atteindre leurs objectifs. À chaque fois qu'ils essaient de bouger, ils se sentent bloqués et ils se posent des questions. Est-ce qu'ils sont les seuls? Donc si toi aussi tu fais partie parmi ces super ordinateurs, parmi ces premiers de la classe qui n'arrivent jamais à réussir comme il le faut dans la vie réelle, cette vidéo est faite pour toi parce que tu n'es pas le seul. De nombreuses recherches ont démontré que les premiers de la classe, les personnes les plus intelligentes sont plus susceptibles de connaître l'échec que tous les autres. Oui, tu m'as bien entendu. Les personnes les plus intelligentes sont susceptibles de connaître l'échec que tous les autres. Mais pourquoi ces genres de personnes échouent? Pourquoi les personnes qui devraient réussir plus que tout le monde échouent? Qu'est-ce qui se passe dans leur tête? Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vous propose d'explorer cette question afin de comprendre pourquoi ils échouent et vous apporter des solutions pour que vous puissiez éviter ces pièges. Mais avant de commencer, si vous êtes nouveau sur la chaîne, je m'appelle Mani Mustafa Hassan. Je suis entrepreneur et créateur de contenu sur YouTube. Ici, on aborde des sujets relatifs à l'argent, au business et au développement personnel. Donc, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à t'abonner, à activer la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos. Et si tu as fini de faire tout ça, c'est parti. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi Albert Einstein, l'un des plus grands génies que l'histoire de l'humanité a connu, a passé les dernières années de sa vie à étudier une théorie qui n'a jamais abouti? Ou bien Stephen Hawking, qui malgré son intelligence exceptionnelle, a eu des difficultés à reconnaître son succès? La réponse est plus simple que vous le pensez. Les personnes intelligentes ne sont pas à l'abri de l'échec. Parfois, c'est même leur intelligence qui fait en sorte qu'ils échouent. Donc, sans plus tarder, on va essayer d'explorer ce qui se passe dans la tête des personnes les plus intelligentes, les premiers de la classe, afin de pouvoir comprendre ce qui se passe dans leur tête, ce qui leur fait échouer et ce qui fait en sorte qu'ils ne réussissent pas comme il le faut dans la vie réelle. Mais avant de commencer, je tiens à préciser que ça, ce n'est pas une étude vérifiée. C'est ce que j'ai personnellement expérimenté et remarqué chez les personnes les plus intelligentes. Et que selon moi, c'est ce qui fait en sorte qu'ils échouent. Donc la toute première raison pour laquelle les personnes les plus brillantes, les premiers de la classe échouent dans la vie réelle, c'est parce que l'intelligence crée l'illusion de sécurité. Les personnes les plus intelligentes comprennent vite. Elles analysent vite et elles voient le problème avant même qu'il arrive. Mais voici le problème. Quand on est intelligent, l'intelligence nous donne l'illusion d'avoir déjà fait le travail. Parce que tu comprends le concept, tu sais exactement quoi faire et tu peux même l'expliquer aux autres. Mais tu n'agis jamais. Alors que les personnes normales, les personnes les moins intelligentes, eux, ils testent, ils essayent, ils tombent et ils se relèvent. Parce que, comme on dit, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Et au fur et à mesure qu'ils tombent, ils apprennent. Et plus ils apprennent, plus ils deviennent meilleurs. Donc, si toi aussi, tu fais partie parmi ces premiers de la classe qui n'arrivent jamais à réussir comme il le faut dans la vie réelle, c'est probablement parce que tu ne t'es jamais donné la chance de réussir. Tu as peur d'échouer, que tu n'agis jamais. Donc, si tu veux réussir, tu dois essayer d'agir parce que c'est en agissant que tu peux réussir. Comme on dit, quelqu'un qui n'agit jamais a déjà échoué, mais quelqu'un qui agit a au moins une chance de réussir. Donc la deuxième chose qui fait en sorte que les personnes les plus intelligentes ou même les premiers de la classe échouent dans la vie réelle, c'est parce qu'ils souffrent de ce qu'on appelle la paralysie d'analyse. Imaginons qu'une personne intelligente se donne comme objectif de créer un portable Android. À l'heure actuelle, nous avons plusieurs marques de téléphones Android. Nous avons iPhone, Samsung, Itel, Tecno, etc. Et ce sont des téléphones très performants. Donc, quand une personne intelligente se donne pour objectif de créer une nouvelle marque de téléphone, il va essayer de concurrencer toutes les marques de téléphone Android en essayant de devenir
meilleur qu'eux. Donc il va passer des années et des années à perfectionner son produit, dans l'espoir de créer un produit parfait. Mais vous comprenez bien que le produit parfait, ça n'existe pas. Finalement, il n'arrive jamais à passer à l'action parce que lui, son objectif, c'est de devenir parfait. Alors que les personnes normales, eux, ils testent. Ils créent ce qu'ils ont avec les moyens de bord et après ils l'améliorent et au fur et à mesure jusqu'à qu'ils puissent atteindre un niveau plus ou moins parfait. Donc c'est comme ça que ça marche. Donc si tu fais partie parmi ces personnes les plus intelligentes et que tu n'arrives jamais à réussir dans la vie, c'est probablement parce que tu souffres de cette paralysie d'analyse. Tu dois essayer d'atteindre tes objectifs avec les moyens de bord. N'essaie pas de vouloir atteindre la perfection parce que un produit parfait n'existe pas. Tu dois te lancer et au fur et à mesure que tu te lances, tu pourras perfectionner et améliorer ton produit. Et finalement, l'une des choses les plus importantes qui fait en sorte que les premiers de la classe, les personnes les plus intelligentes échouent, c'est parce qu'ils ont peur d'échouer. Pour les personnes intelligentes, échouer, c'est rater sa vie. Les personnes intelligentes voient les personnes qu'ils ont échouées comme des populaces, les âmes perdues de la société. Par conséquent, pour ne pas devenir comme ça, ils développent une très grande peur face à l'échec. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que échouer ne veut pas dire rater sa vie. Les échecs, ce sont des occasions d'apprendre. Parce que personne n'a appris à marcher sans avoir tombé. Ça aurait été que lorsqu'on était enfant, on a refusé de marcher tout simplement parce qu'on tombait. À l'heure actuelle, nous serons tous en train de ramper comme des chenilles. Donc, les échecs sont des occasions d'apprendre. C'est un peu comme lorsque Thomas Edison essayait d'inventer l'ampoule électrique. On lui avait dit, tu as échoué plus de 10 000 fois. Mais il a répondu, je n'ai pas échoué 10 000 fois. J'ai juste trouvé 10 000 solutions qui ne fonctionnent pas. Donc en échouant, tu comprends ce qu'il ne faut pas faire. Et à l'avenir, tu vas essayer de l'éviter. Mais quelqu'un qui n'a pas échoué, il ne saura pas ce qu'il ne se fait pas ou ce qui ne doit pas être fait. Donc, les personnes les plus intelligentes ont très peur d'échouer. Si tu fais partie parmi ces genres de personnes, sache que échouer, ce n'est pas la fin du monde. Les échecs sont des occasions d'apprendre. Et c'est en échouant qu'on apprend à devenir meilleur. Voici donc pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu et qu'elle t'aidera à y voir très clair afin de pouvoir réussir comme il le faut dans la vie réelle. Tu dois savoir que ce n'est pas ton intelligence qui détermine ta réussite. C'est plutôt ce que tu fais chaque jour avec elle. Donc abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Active-moi la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos. Moi je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et comme d'habitude c'était Mani Mustafa Hassan. Le changement commence en toi. Transforme-toi et tu transformeras le monde autour de toi.